What's up les gens, comment ça va? Moi ça va super. Aujourd'hui je vais vous montrer 5 astuces, 5 petits trucs à savoir pour faire un bon vide-grenier. La plupart de ces astuces sont des choses tellement simples et tellement logiques que juste de les savoir et de les appliquer un minimum, ça vous permettra franchement de faire de bonnes affaires pendant les vide-grenier. Par contre, cette liste n'est pas exhaustive, alors si vous avez vos propres petites astuces, partagez-les dans les commentaires. La plupart des gens vous le diront, les meilleures affaires en vide-grenier se font tôt le matin, à la limite de l'ouverture, hein. Généralement, les vide-greniers s'ouvrent vers 8 heures du matin. N'hésitez pas à y aller dès 7h30, voire même avant. À peine quand les gens sont en train de déballer, c'est là, si vous avez les yeux qui traînent bien partout, vous pouvez trouver vraiment les meilleures choses à peine mises en vente. Par contre, cette astuce n'est pas fiable à 100%, hein. Il se peut très bien que vous vous levez pour rien, hein. Les vides-greniers, ce n'est pas une science exacte, hein. Il se peut très bien qu'il n'y ait rien d'intéressant dans le vide-grenier, que d'autres gens sont passés avant vous. Moi, ça m'est arrivé personnellement de faire des très bonnes affaires à 17h de l'après-midi, hein. J'ai trouvé des fois une Xbox à 5 euros avec 5 jeux à 17h de l'après-midi. Donc c'est pour ça, hein. Les vide-greniers, tout d'abord, c'est une question de chance. Ne visitez pas le vide-grenier à la va-vite. Prenez votre temps, n'hésitez pas à fouiller dans les bacs, fouiller dans les piles, fouiller dessous les stands. Vous n'imaginez pas le nombre de choses, de jeux qu'on pourrait trouver au milieu d'un bac de DVD. Les gens, surtout les personnes âgées, ne font pas la différence entre un jeu PlayStation ou un jeu PlayStation 2 ou un DVD. Il se peut très bien que vous trouviez un super bon jeu de PS2 ultra recherché au milieu d'une pile DVD entre un film de Stallone et un film de Schwarzenegger, hein. Ça arrive très souvent ce genre de choses. Faites plusieurs tours dans le vide-grenier. Prenez votre temps et laissez les gens finir de déballer leurs affaires. Il se peut très bien qu'à force de déballer, dans les derniers trucs qu'ils déballent, ils te sortent une console ou un lot de jeux. Voilà, prenez votre temps. Moi, ça m'est arrivé il y a 3 jours, dimanche dernier, au bout de 20 minutes dans le vide-grenier où je n'avais rien trouvé, où je tournais dans tous les sens, de trouver ma GameCube, vidéo retour vide-grenier ici, 1 million de vues. Un chat, 1 million de vues. Donc voilà, moi la GameCube, j'ai trouvé au bout de 20 minutes dans le vide-grenier, il n'y avait rien d'intéressant. Et j'ai quand même réussi à trouver mon lot GameCube, 7 jeux, 3 manettes, la console Metroid Prime, pour 12 euros. Donc voilà, c'est à double tranchant. Prenez votre temps, ça peut payer. Soyez poli et courtois. Dites bonjour, merci, au revoir. Parlez avec les gens. Ça ne sert à rien d'être désagréable, d'arriver directement d'agresser la personne en leur demandant ouais, vous faites ça à combien? Non, non. Soyez sympa avec les gens, soyez agréable. Rien que ça vous permettra, entre autres, d'être dans de meilleures dispositions pour négocier. Si vous arrivez, que vous agressez la personne directement, elle va pas vouloir négocier avec vous. Alors que si vous arrivez, que vous êtes agréable, gentil, souriant, etc., vous auriez déjà de meilleures chances à négocier quelques euros sur ce qui vous intéresse. En parlant de négociants, ne soyez pas trop gourmand. Évitez de demander d'entrée de jeu 50% du prix. Avoir une si grosse ristourne, c'est très rare. Ça m'est déjà arrivé, mais dans des circonstances vraiment exceptionnelles et parce que j'ai eu un coup de bol énorme. Tout d'abord, si vous trouvez le prix de l'objet qui vous intéresse correct, ne négociez pas. Gardez la négociation vraiment pour certaines circonstances. Par exemple, vous trouvez le prix un peu trop élevé ou il manque un câble, il manque un accessoire. Là, vous pourrez peut-être négocier quelques euros dessus. Mais un jeu PS2 à 1 euro, évitez de le faire descendre à 50 centimes. Déjà, rien qu'en cash, les jeux PS2 tournent autour des 3-5 euros pour des jeux basiques. 1 euro en vide-grenier, c'est déjà un très bon prix. Donc évitez de négocier pour tout et rien. Après, il faut savoir qu'à force de négocier, à force de demander directement des grosses marges, des grosses réductions, les gens vont se souvenir de vous et après vous ne pourrez plus du tout négocier. Vaut mieux négocier 10 fois 2 euros et pouvoir le faire souvent plutôt que négocier une seule fois 10 euros et après
fermez toutes les portes de la négociation. Arriver avec un billet de 20 € en vide-grenier, c'est une très mauvaise idée. Sauf si vous avez un coup de bol et que vous trouvez une console ou un jeu à 20 €, vous allez avoir beaucoup de mal à le casser au vide-grenier. Les gens, quand ils arrivent tôt le matin, ils ne prennent pas autant de monnaie, ils ne veulent surtout pas gaspiller toute cette monnaie dans les premières ventes qu'ils font. Pensez à faire de la monnaie la veille ou dans la semaine. Petite astuce, dans les agences La Poste, il existe un distributeur de monnaie. Vous mettez un billet et il vous recrache le billet en forme de monnaie. Ça va être vraiment une très bonne astuce si jamais vous n'avez pas envie d'aller claquer 1 € dans une chocolatine le dimanche matin parce que pour casser votre billet de 20 € parce que vous avez oublié de faire de la monnaie. Aussi, pensez à prendre un sac à dos, à prendre des poches pour transporter vos trouvailles. Trouver une Xbox à 5 € en lot, c'est cool, franchement c'est cool. Mais devoir se taper 5 km à pied avec la Xbox qui fait quand même 4 kilos sur le bras, c'est beaucoup moins cool. Donc voilà, donc pensez à vous préparer un petit sac à dos pour mettre les petites trouvailles, une poche dans le sac à dos si jamais vous trouvez une console. Ça peut être beaucoup plus simple pour rentrer chez vous au lieu d'avoir les bras chargés de jeux, de livres, de BD, de consoles, enfin de tout ce que vous trouverez. Donc voilà les gens, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un message dans les commentaires. Laissez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!